Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film dramatique indien appelé Trapped. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Shaurya est un employé d'un centre d'appel vivant à Mumbai en Inde. Il a depuis longtemps le béguin pour sa collègue Nouri. Un jour, il prend son courage à deux mains afin de l'appeler mais est trop timide pour exprimer ses sentiments. Mais un jour, il se met à l'appeler quotidiennement et s'engage dans des conversations bizarres que Nouri semble apprécier. Elle aime le jeu de séduction avec Shaurya, ce qui le rend nerveux. Mais elle est aussi ennuyée par le fait qu'il ne lui demande jamais de sortir. Lorsqu'il l'appelle la fois d'après, elle lui demande de deviner son plat préféré en 5 secondes. S'il devine bien, elle sortira avec lui, mais si c'est faux, elle cessera de répondre à ses appels. Bien que nerveux, Shaurya le devine correctement et obtient un rendez-vous avec elle. Ce soir-là, ils se rendent chez un marchand ambulant pour manger son plat préféré. Un peu plus tard, ils sont dans un restaurant en train de parler de diverses choses quand tout à coup Nouri mentionne avec désinvolture qu'elle se marie dans 2 mois. Shaurya, surpris, lui demande si son mariage a été arrangé par ses parents. Quand elle dit que oui, il continue la conversation, ignorant le sujet. Ce jour marque le début de leur amitié. Nouri commence à avoir hâte de le rencontrer et fait à peine attention au travail. Ils vont à plusieurs rendez-vous et commencent à tomber amoureux l'un de l'autre. Un jour, Shaurya l'amène dans son appartement qu'il partage avec 3 de ses colocataires. Ils s'enferment dans sa chambre et commencent à s'embrasser. Nouri s'arrête brusquement et est visiblement bouleversée lorsqu'elle pense à leur avenir. Shaurya lui demande d'annuler le mariage et de s'enfuir avec lui. En premier, elle pense qu'il plaisante mais commence à y réfléchir quand il insiste. Quand elle dit qu'elle ne souhaite pas vivre avec ses colocataires, il promet de trouver un nouvel appartement d'ici demain et d'emménager avec elle. Son mariage est dans seulement 2 jours, donc ils devront être rapides. Juste après son départ, Shaurya appelle plusieurs revendeurs pour chercher un appartement approprié. À cause de la période et du petit budget, ils n'en trouvent pas. Ils passent toute la journée à visiter des appartements avec peu ou pas de progrès. Lors d'un de ces appel, un étranger l'entend dire qu'il souhaite avoir un endroit à prix abordable. Il s'approche de Shaurya en disant qu'il a l'endroit parfait pour lui. Shaurya est sceptique au début, mais il accepte quand même d'aller visiter l'appartement. Il est amené dans un complexe d'appartements de grande hauteur, nouvellement construit, qui semble être beaucoup plus cher que ce qu'il peut se permettre. On lui dit que le complexe a été construit il y a 2 ans, mais qu'il est vide en raison des constructions et des questions juridiques. L'appartement qu'on lui propose appartient à un homme qui ne vient presque jamais à cet endroit. L'inconnu qu'il vient de rencontrer n'est qu'un gardien des lieux, mais comme le propriétaire est absent depuis 2 ans, il pourra le remettre à Shaurya pour de l'argent. Le couple sera les seules personnes vivant dans l'immense bâtiment, ce qui déstabilise Shaurya. Mais lorsqu'il jette un coup d'œil à l'appartement, il oublie toutes les choses sommaires qui s'y rapportent. Il est spacieux avec une chambre, une cuisine, un salon, une salle de bain et un balcon. L'endroit vaut clairement bien plus que le prix qu'il paiera. Il finalise l'affaire et obtient les clés de l'endroit. Suite à cela, il fait ses valises depuis son ancien domicile mais ne parle pas à ses colocataires de ses projets de s'enfuir avec sa copine. Il prétend simplement qu'il rentre chez lui pour quelques jours et file. Dans son nouvel appartement, il installe un matelas, nettoie un peu la chambre et s'endort, espérant surprendre Nouri le lendemain. Il a mis son téléphone en charge mais il y a une coupure de courant. Le lendemain matin, il se réveille tard et procède rapidement à sa routine matinale. Il remarque en outre qu'aucun des robinets ne fonctionne et utilise de l'eau en bouteille pour se brosser les dents. Après quelques minutes, il sort enfin de l'appartement et le verrouille. Cependant, il doit s'y rendre à nouveau à l'intérieur pour récupérer son téléphone. Il oublie de retirer la clé et se verrouille accidentellement lui-même à l'intérieur. Nouri l'appelle et lui demande pourquoi il est en retard. Shaurya explique qu'il sera là dans quelques minutes mais ne lui dit pas où il est pour lui faire la surprise. Lorsque l'appel se termine et qu'il tente de sortir, il se rend compte qu'il a des ennuis. Il essaie avec force d'ouvrir la serrure mais échoue. Il trouve des outils dans les tiroirs et les utilise mais sans la clé, l'ouverture de la porte semble presque impossible. Suite à cela, il appelle une ligne d'assistance en leur demandant d'envoyer quelqu'un pour briser le verrou. Mais malheureusement, son téléphone s'éteint avant qu'il ne puisse leur communiquer l'adresse. Il essaie de le recharger à nouveau, mais la panne de courant ne résout pas la situation. Shaurya devient plus irrité et commence à frapper la porte pour la casser mais échoue encore une fois. De plus, il se blesse à la main durant le processus. Quelques instants plus tard, il arrive sur le balcon et appelle le gardien qui ne l'entend pas à cause du bruit de la circulation et de la hauteur.
hauteur. Sholia réalise enfin qu'il est coincé dans l'appartement. Son plan de s'enfuir avec Nouri a échoué car elle va probablement penser qu'il s'est enfui par peur de l'engagement. Il nettoie sa plaie avec la petite bouteille d'eau qu'il a mis de côté. Dans l'espoir de recharger la batterie de son téléphone, il la met au soleil mais cela ne donne rien. Suite à cela, il continue de crier à l'aide. Les heures passent mais personne ne l'entend. La nuit, il mange un paquet de biscuits et s'endort. Quand il se réveille le lendemain matin, le courant est toujours éteint et les robinets ne fonctionnent pas non plus. Il essaie encore une fois d'ouvrir la porte avec tout ce qui se trouve dans la maison. Même après y avoir jeté une chaise et un ventilateur, elle ne bouge pas. Sholia est maintenant prêt à prendre des mesures extrêmes pour sortir. Il débranche la télé accrochée au mur et la jette du balcon. Elle atterrit tout en bas et fait un grand bruit, mais le gardien ne la remarque pas. Plus tard, il finit tous les biscuits et se retrouve avec peu ou pas d'eau. Il constate qu'il y a plusieurs morceaux de carton sur le dessus de l'étagère de la cuisine et pense à un plan. À l'aide de son dentifrice, il écrit à l'aide et le nom du bâtiment dessus et le dépose au balcon. À son grand désarroi, le carton atterrit sur le toit de quelqu'un là où personne ne le verra. Sholia ne perd pas espoir et fait de même avec un autre morceau de carton qui atterrit sur le toit d'un autre bâtiment. Quand il manque de dentifrice, il utilise son sang pour écrire le message et jette deux autres cartons du balcon. L'un d'eux atterrit directement sous le bâtiment tandis que l'autre atterrit sur la terrasse de quelqu'un. Il reste sur le balcon en espérant que quelqu'un les trouve et part à sa recherche. Dans la soirée, une femme vient sur la terrasse ramasser des vêtements qui séchaient au soleil. Sholia se lève et commence à crier mais est déçue quand elle ne remarque pas le carton. La nuit, il va à la cuisine et constate qu'il n'a plus de nourriture. Il remarque aussi un rat sur le sol et est terrifié. En essayant de s'enfuir, il se colle la tête contre le mur et s'évanouit. Le lendemain matin, il se réveille toujours sur le sol. Il voit que le robinet de la cuisine fonctionne mais il a trop peur d'y entrer à cause du rat. Tout à coup, il voit que l'eau du robinet s'arrête et est déçu. Il avait cassé ses lunettes hier soir qu'il répare avec une ficelle provenant de son pyjama. Dans une autre tentative pour se faire voir par quelqu'un, il construit un lance-pierre et l'utilise pour lancer des cailloux sur la femme qui se trouve en haut du toit. Les cailloux attirent son attention mais elle les ignore après n'avoir vu personne autour. Un jour passe de la même manière. La nuit, Sholia utilise ses vêtements pour écrire à l'aide et les accroche sur les barres du balcon. Il commence ensuite à frapper les barres avec une casserole. Il fait de même jusqu'au matin mais personne ne l'entend. Le gardien retrouve enfin le carton qu'il avait jeté mais ce dernier ne sait pas lire alors il l'ignore. Plus tard, la femme de la maison voisine trouve également le carton. Elle regarde autour d'elle mais ne peut percevoir Sholia de cette hauteur. Il crie à l'aide pour essayer d'attirer son attention et est fou de joie quand il la voit arriver dans le complexe d'appartements. La femme demande au gardien si quelqu'un s'y trouve à l'intérieur. L'homme affirme travailler depuis 2 ans et est sûr que personne n'est dans le bâtiment. La femme n'est pas satisfaite de la réponse alors elle monte plusieurs étages. Cependant, l'endroit vide l'effraie alors elle rentre chez elle. Sholia la voit partir et perd le grain d'espoir qu'il avait. Quand il fait noir, il brûle les vêtements qui étaient suspendus au barreau. Quand cela commence à prendre feu, il brûle également le matelas et se met à sauter, espérant que le feu attire l'attention de quelqu'un. Cependant, le plan tourne mal quand le feu se propage à un canapé. Il tente de l'éteindre avec son vêtement et s'endort. Affamé, il rêve de manger son repas préféré avec Nouri comme avant. Il se souvient aussi d'un spectacle de survie qui lui enseignait à manger tout ce qu'il trouvait s'il était dans un désert. Suivant les conseils, il s'en va à la cuisine pour tuer le rat mais panique quand il se met à courir vers lui. Le lendemain, la soif prend le dessus. Alors, il fait pipi à contre-cœur dans la casserole et la boit. Cependant, le goût le fait vomir juste après. Il passe toute la journée à dormir et se réveille le lendemain matin sous de fortes pluies. Sholia récupère rapidement de l'eau avec la casserole et en boit. Il utilise aussi tous les récipients disponibles pour recueillir le plus d'eau possible, y compris le réfrigérateur, le réservoir de chasse d'eau et les pots de peinture. Le lendemain matin, un pigeon se pose sur le balcon. Usant de sa seule chance, Sholia utilise le lance-pierre pour le tuer afin de l'utiliser comme nourriture. Cependant, quand il essaie de l'écorcher, il est dégoûté. Un flashback nous montre le moment où lui et Nouri étaient sortis ensemble. Sholia, qui a été végétarien toute sa vie, soutient que tuer des animaux sans défense pour se nourrir est contraire à l'éthique. De retour dans le présent, il coupe à contre-cœur la tête de l'oiseau et le rôtit. Il a aussi surmonté sa peur des rats et parvient à le piéger. Quand l'isolement prend le dessus sur lui, il fait part au rat de toutes les façons dont il peut s'échapper. Il a vu qu'un appartement quelques étages en dessous de lui n'a pas de barreaux sur le balcon. S'il parvient à se rendre à l'appartement et que la porte est ouverte, il pourrait s'en sortir tout de suite. Cependant, pour cela, il doit d'abord couper les barreaux de son balcon. Le
seul outil dont il dispose est une tôle, mais il se met tout de même à scier. Plusieurs jours passent, mais il ne renonce pas à essayer de couper les barreaux. Il se nourrit de fourmis, de cafards et d'oiseaux à l'occasion. Lorsque les choses deviennent difficiles, il commence à se remémorer les petites choses qu'il redoutait, comme l'odeur de la sueur des gens dans le bus. Après avoir passé plusieurs jours à scier et à brûler les barres, celles-ci finissent par se casser. Shoria saisit l'occasion et descend soigneusement les barreaux de 3 étages. Quand il arrive enfin à l'appartement sans barres, ses jambes sont trop courtes pour y grimper. Il utilise sa ceinture comme support et pénètre enfin à l'intérieur. Avec beaucoup de courage, il tire la porte de l'appartement et est fou de joie quand il découvre qu'elle est ouverte. Il descend les escaliers et établit enfin un contact visuel avec le gardien. Il a des milliers de choses qu'il souhaite lui dire, mais il s'en va tout simplement. Une semaine plus tard, Nori va lui rendre visite à l'hôpital. Elle croyait qu'il l'avait abandonnée et s'était déjà mariée. Il essaie de lui tenir la main, mais elle la bouge, sachant qu'ils ne peuvent pas être ensemble maintenant. Quelques jours plus tard, Shoria retourne au travail, mais est bouleversée de voir que ses amis et collègues n'avaient même pas remarqué son absence. Plus tard, dans la journée, il se rend dans son restaurant préféré et y apprécie la nourriture qui lui manquait beaucoup. Dans la dernière scène, il retourne à l'appartement et contemple la barre cassée. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.